Je suis tout vieux. Je suis tout vieux. Je suis tout vieux et je suis contente d'en être là. Et j'avance, je ne sais pas ce qui va se passer la suite. Je sais ce que doit être la suite. Ça paraît étrange. On va allumer, on va faire les grandes lumières, entrer dans cette loge somptueuse. Voilà, c'est ma petite loge. Depuis longtemps. Ça va faire très longtemps maintenant. Dans cette loge, j'étais jeune pensionnaire et je ne l'ai jamais quittée. Malgré le fait que, avec le temps, je suis devenu doyen et j'adore ce lieu. Je me rappelle ma jeunesse, peut-être, c'est pour ça. Ou je n'ai pas besoin de grand-chose, c'est surtout ça. Quand ma fille était toute petite, elle m'écrivait des mots. Depuis l'âge de 3 ans, elle m'avait fait des petits signes. Et puis un jour, les femmes de ménage ont nettoyé ça. Alors j'ai mis cette petite feuille qui est très méchante pour surtout qu'on ne touche plus à ce qui restait comme ça d'années, depuis la naissance de ma fille. Donc des petits mots étaient marqués par elle. C'était très beau. Il se trouve que dans ce spectacle, je joue avec ma propre mère, qui ne joue pas du tout ma mère dans ce spectacle. Et elle apparaît juste à la fin. Mais c'est une scène où c'est vrai, même si je joue une muette, on joue vraiment ensemble, quoi. Et c'est vrai que c'est toujours troublant de jouer avec sa propre mère. Comme elle le dit, que c'est troublant de jouer avec son enfant. On se regarde quand même comme mère et fille. Puisque tu ne peux pas parler, tu peux au moins prier, lui t'entend. Si personne t'entend, je vais t'aider. Ça nous est déjà arrivé. Oui. 3 fois. Dans quoi? Phèdre. Ah oui, Phèdre. Et il impromptu. Quel impromptu. 3 fois. 3 fois. Jamais 203. C'est la 3e fois. Bonsoir à tous. On a des tics communs, oui. On a des petites choses comme ça. Hein? Oui. Oui, mais on ne se les jamais dit. Oui. On se les observe. T'as pas de cœur, on est fichus. Si viennent sur nous. Elle a réussi! Catherine Samis, est-ce que c'est difficile de jouer avec sa fille? Ça dépend des rôles, mais celui dans Mère Courage est très impressionnant. Alors être sa maman et la voir travailler, jouer ce personnage de muette comme cela, avec tant de souffrance devant moi, c'est très étrange. Et la voir mourir à la fin du spectacle, elle est tuée. C'est insupportable. Chaque soir, je pleure. C'est vrai, et pour son de bon autre maman, Catherine Yegel, qui est sa maman dans la pièce, pleure aussi. Alors nous sommes 2 à pleurer. On se demande pourquoi la paysanne pleure, mais enfin voilà, moi j'essaie de me tenir quand même, mais c'est très difficile. Céline, pour vous, c'est difficile aussi? C'est un exercice difficile de jouer avec sa propre mère? Ah non, c'est plutôt du plaisir pour moi. Je peux pas expliquer C'est-à-dire que c'est à la fois ma mère et je la connais aussi en tant que femme dans son travail. Donc il y a ce qu'on appelle l'écoute et être à 2 sur scène. Bah, c'est vrai que c'est plus évident avec elle. C'est pas... Voilà, c'est comme ça. Il vous arrive parfois d'avoir le trac l'une pour l'autre? Ah oui, moi oui. Ah moi oui. Moi, quand je vois des spectacles où ma mère joue, j'ai très très peur dans la salle. J'ai confiance mais peur pour elle. Et lorsque vous jouez ensemble? On est un peu trop sur soi-même à ce moment-là. J'ai déjà mon trac à moi, ça suffit. Est-ce qu'il vous est arrivé parfois, en jouant ensemble, que l'une ou l'autre se trompe ou oublie son texte et que l'autre ait envie de l'aider? Pas encore. Hein? Non, pas encore. Mais moi, il m'est arrivé d'avoir un malaise en scène dans laquelle ma mère jouait. Et maman était très très loin et c'est elle que j'ai appelée immédiatement. Sur scène? Sur scène, oui. Je faisais maman. Et ma mère regardait son costume croyant qu'elle avait une tache. Donc j'ai dû demander au camarade à côté de moi de me sortir. Mais j'étais en train de partir et c'est vrai que l'instinct était d'appeler ma mère qui était à l'autre bout du plateau. Il y avait toute une action au milieu et c'est vrai que bon, bah, j'ai pas réfléchi, c'était l'instinct. Mais elle a cru que c'était une tache sur son costume. Donc elle me disait quelque chose qui n'allait pas, ou de ma tenue, ou de quelque chose comme ça. Oui, c'est tout. Mais les trous, non.
Donc quand j'ai un trou, je sors en coulisses, comme ça, parce que nous n'avons plus le trou du souffleur. Parce qu'avant, enfin, il y a longtemps que je suis rentrée dans cette maison, il y a vraiment très longtemps, et il y avait un trou du souffleur, et nous avions quelqu'un qui nous aidait. Il y avait une certaine Madame Baird qui avait l'habitude de nous regarder, et sur un coup d'œil, juste comme cela, elle sentait notre anxiété, elle était prête à nous lancer le texte, bien sûr. Et maintenant, n'ayant plus ce lieu, on est obligé de regarder en coulisses, on n'entend pas. Alors moi, très souvent, quand ça me prend vraiment, je prends mon courage à deux mains, je sors et je reviens. Ah, c'est le seul moyen. Catherine Samy, oui. vous êtes donc le doyen de la Comédie Française. Oui. D'ailleurs, on dit Madame le doyen. Vous êtes la seule que l'on appelle Madame. Les autres, on les appelle Mademoiselle. Oui, nous avons deux sexes. Madame le doyen, masculin et féminin. Et en plus, oui, le doyen. On ne dit pas la doyenne. Les deux sexes en même temps, c'est magnifique. Ce sont les anges, normalement. Hein. Mais vous ne vous êtes pas battu pour que l'on dise la doyenne? Ah non, parce que la doyenne, d'abord, c'est la plus vieille. Alors, je suis... Non, peut-être, non, je suis plus très loin. Je suis plus très loin de la plus âgée de nos comédiens. Mais je suis quand même tout à fait ahuri d'être doyen. Très intrigué. Parce que de mon époque, les doyens, ce n'étaient que les hommes. Oui, alors on va dire quand même depuis combien de temps vous êtes ici? Je ne sais plus exactement, je ne sais plus si c'est déjà 120 ans, non, ça doit être 42, 43 ans. Plus de 40 ans. Oui, en 56, je suis entrée dans cette maison. Donc ça fait 42 ans, 43 ans, je ne sais plus. Et vous, Céline Samy, donc depuis 8 ans, vous êtes ici. 8 ans, oui. Comment on fait pour rester pendant plus de 40 ans à la Comédie Française? Je crois que je ne suis pas une aventurière, je ne suis pas une carriériste. Et puis voilà, j'ai découvert le théâtre ici. J'étais stagiaire ici, on faisait un peu de figuration obligatoirement pendant un an, et on m'a demandé de remplacer Annie Girardot qui avait raté un avion, comme ça en dernière minute. J'ai appris le rôle dans la journée, je l'ai joué le soir. Ils avaient besoin d'une soubrette. À l'époque, j'étais une fille, 82, 83, 1m58, tout carré. J'étais un petit carré, quoi. Alors ils se sont dit, tiens, j'avais une grosse voix, puis ils m'ont engagée. Et le destin s'est déroulé comme cela, d'une façon incroyable. Vous avez interprété combien de rôles? Je ne sais pas. Combien de pièces? Je ne sais pas. On ne peut même pas les citer. Je ne sais pas. À aucun moment, 42 ans, vous n'avez songé, jamais, même dans un rêve, à vous en aller, à essayer d'aller ailleurs? C'est monstrueux, je n'ai même pas changé de loge. J'ai ma petite loge de pensionnaire. J'ai jamais pris une grande loge, j'ai une petite loge. C'est vrai? Je suis monstrueuse. Je devrais être en province avec des petits draps comme ça, de la lavande et puis des pots de confiture. Je crois que c'est ça. Céline, est-ce que vous pouviez échapper à ce métier? Oui. Est-ce que vous aviez envie de le faire? Non, au départ, non. Non, parce que c'est... En tout cas, quand on est enfant de comédien, tous les amis de ses parents font « Alors, on va faire comme papa, maman », parce que mon père aussi est comédien, mais pas dans cette maison. Et évidemment, quand on est enfant, on est un peu orgueillé et on veut se séparer de ses parents. Donc on dit non. Je voulais être archéologue au départ. Et j'ai pris des cours comme ça par plaisir et peut-être pour connaître un peu mieux mes parents, pour savoir pourquoi ils rentraient à minuit et pas à 8h du soir. Et voilà, je me suis prise à mon propre jeu. Pourquoi ça a été difficile, ça, à vivre? Non, moi j'adorais ça, mais c'est vrai que je me sentais particulière par rapport à mes amis. Et mes amis adoraient venir dormir chez moi parce qu'on avait une pleine liberté, un appartement libre, personne, pas de parents, on faisait la fête. Et puis voilà. Là vous le dites en riant, dans le même temps vous vouliez comprendre. Donc ça veut dire que parfois il vous en manquait? Oui, mais je suis comme tout enfant, on a toujours des reproches vis-à-vis de ses parents, mais tous les enfants. Donc moi, c'était celui de... Non, c'était pas l'absence. C'est-à-dire que je me souviens d'un spectacle que ma mère avait joué qui était Les Bacchantes. Et ma mère m'avait bien expliqué son rôle, qui était le rôle d'une mère qui arrachait la tête de son fils en le prenant pour un lion. Puisque ma mère est quand même très très douce dans la vie. Mais tout d'un coup, j'ai vu C'était la première fois, elle n'était pas maquillée, elle n'était pas coiffée, donc elle était comme moi je la connaissais. Et elle est arrivée en courant avec une violence, une émotion que je ne connaissais pas. Et je me suis dit, mais en même temps, c'est ma mère. Quand Céline vous décrit sur scène, avec cette violence qu'elle a vue de vous pour la première fois,
Vous la ressentez, vous, cette violence en vous? Je ne peux pas le dire. C'était il y a plusieurs années, quand même, il y a 20 ans et des 25 ans, 26 ans. Mais quand je vois mon enfant dans Mère Courage, avec une violence incommensurable, jouer la muette, taper sur le tambour, elle hurle de rire. Mais vous savez, c'est très impressionnant. Et là, on découvre. On dit, mais qui es-tu, toi? Qui es-tu, toi? Que je devrais complètement connaître. Et on découvre, et on est étonné, et des fois je suis admirative, des fois. C'est le mystère de la ressemblance et de la différence que vous décrivez. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Voilà, c'est très, très impressionnant, un enfant. Merci d'être venu me voir sur la terre. Et qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous êtes arrivé ici et que vous avez joué votre première pièce ici? Très, très peur. J'imagine. Mais je voulais pas décevoir ma maman, donc j'avais très très peur déjà. Et puis je savais que je connaissais toutes les habilleuses, tous les gens de cette maison, et qu'ils allaient me regarder un peu comme leurs poussins, voir ce qu'ils faisaient sur le plateau. Donc j'avais l'impression d'avoir plein de poids sur mes épaules, beaucoup trop lourd pour ce que j'étais. Donc je me suis dit, bon, j'y vais avec ce que je suis, puis j'ai toute ma vie pour apprendre. Alors vous qui avez connu cet endroit lorsque vous étiez petite, est-ce que ça correspond à ce que vous imaginiez? C'est pas que c'est différent, c'est une continuité. Entre autres, on a des habilleuses attitrées, plus ou moins comme comédienne. Et Monique, qui a été ma première habilleuse, était l'habilleuse de ma mère depuis très longtemps, donc je la connaissais depuis toute petite. Donc je crois que ça a été beaucoup plus émouvant pour elle, et aussi pour moi, qu'on se retrouve en loge et qu'elle commence à me lasser pour la première fois. Parce que c'est un peu nos mamans avant d'entrer sur scène, les habilleuses. Ah oui. Ouais, ah oui. Ah, c'est elles qui nous tiennent la main jusqu'au bout. C'est les dernières qu'on voit. Ça fait beaucoup de mamans, hein. Ça en fait beaucoup. Mais c'est un métier énormément sur l'affectif. Non, mais c'est un métier sur l'affectif, C'est vrai avant d'entrer sur scène, on aime bien se toucher, de se rassurer, puis se dire bonjour et faire qu'on fait un travail ensemble. Mais j'ai une telle drague, surtout en avance dans la vie. Mais j'adore, c'est répéter. Répéter, j'adore. Mais vous continuez de travailler tous les jours? Oui, je prends des leçons en plus. Des leçons? Ah oui. Des leçons. Des leçons en tout genre? Je prends des leçons en tout genre. Quoi, danse, chant? Non, ça fait la danse. Chant. Céline m'emmène, chant et théâtre. Mais par plaisir, pas par passion, parce qu'un comédien se doit de toujours travailler. Parce que si on a besoin, on a besoin. Ça vous empêche de vieillir? Je suis tout vieux. Je suis content d'en être là. Et j'avance, je ne sais pas ce qui va se passer la suite. Je sais ce que doit être la suite. Ça paraît étrange. Qu'est-ce que c'est la suite? La suite, c'est partir pour... voilà. Ou l'espace. Je ne sais pas ce qui va se passer. C'est très intriguant. Un jour, nous allons savoir. Peut-être il n'y a rien, peut-être ça s'arrête. Peut-être je souhaite que ce soit un émerveillement, parce que j'ai peur que c'est que ce soit pire qu'ici, c'est tout. C'est la seule chose que je redoute. Je ne voudrais pas que ça soit pire que déjà ce qu'on est nous ici. Il faut que j'y aille du reste. Je vous embrasse très fort parce qu'il est 7h moins le quart. Il faut que je revoie mon texte, je chauffe ma voix. Alors je vais vous laisser un peu avec les Céline, mais là, il est un petit peu tard. Hein. D'accord? Je vous laisse. Hein. Vous nous laissez. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, ma chérie. C'est un travail d'en faire tous les jours? De travail... Ici, à la Comédie Française, vous alternez certaines pièces? On alterne très souvent. Quand on a la chance d'être... C'est fatigant. Il y a des moments, moi, je crois que c'est l'année dernière, j'ai joué 280 fois en un an. Mais je jouais en matinée, soirée, je répétais la journée. Il y a un moment, c'est un luxe. Bon, je ne vais pas me plaindre, parce qu'il y a beaucoup de comédiens qui aimeraient jouer autant. Mais il y a des moments où on est quand même un peu épuisé. Et comment votre mère résiste? Elle adore ça. Elle adore ça. Et vous avez la même passion, finalement? Finalement, oui. Après avoir résisté? Oui. C'est tellement agréable d'être sur scène. Je vous jure, c'est un plaisir inimaginable. Mélangé avec la peur, puis avec beaucoup de travail, mais on est comme dans... En tout cas, pour moi, je suis comme dans une bulle de neige. Vous savez, les bulles quand on est enfant. Protégé, complètement protégé. Alors, on pourrait appeler Freud, parce que ça ressemble un peu au ventre de la mer, mais voilà, je sens une protection. C'est un endroit que j'aime. C'est un endroit sacré. C'est vraiment sacré. Et dans 10 ans, vous serez ici, à la Comédie Française? Je sais pas.
Je sais pas. Je suis pas comme ma mère. J'aime bien aussi aller voir ailleurs. Ça veut pas dire quitter la Comédie Française, c'est que je trouve que le théâtre, c'est l'expérience et c'est les rencontres. Donc elles ne se font pas qu'ici. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos.